Et salut les gens. Donc hier je donnais quelques conseils à des éventuels guitaristes débutants. Alors moi je joue de la trompette. Et en général, quand on débute la guitare assez rapidement, on joue dans un groupe. Souvent un groupe de reprises. Souvent de reprises, on va dire pop rock, blues, blues rock, pop rock. Des standards que tout le monde joue un peu. Ah, c'est passionnant ça. Et là, je voulais donner quelques conseils pour l'organisation des répétitions. Il y a quelques défauts récurrents que je trouve assez pénibles quand on répète. Déjà pour essentiellement les guitaristes, arrêtez de jouer en répète quand il y a des gens qui parlent, c'est insupportable. Arrêtez de chercher votre son quand les gens parlent, c'est insupportable aussi. Ne touche pas les trucs. N'essayez pas de jouer trop fort. Orientez plutôt votre ampli vers vous, si vous avez besoin de vous entendre beaucoup. Orientez votre ampli vers vous, mais ne montez pas le son. La course au watt, c'est vraiment saoulant en répétition. Je sais, c'est affreux. Bosser les morceaux, ne serait-ce que par respect pour les autres musiciens qui auront bossé. Si vous avez prévu de bosser 3-4 nouveaux morceaux sur cette répétition, bossez-les avant. Bossez-les avant vraiment, c'est-à-dire vous contentez pas de prendre le riff de base et de répéter tout le morceau. En règle générale, il y a des petites subtilités qui arrivent à droite à gauche et c'est toutes ces petites subtilités, tous ces petits détails qui font qu'un morceau est intéressant. Ah bon? Travaillez votre son aussi spécifiquement en répète, c'est-à-dire quand vous jouez chez vous tout seul, vous allez avoir un gros son avec un peu toutes les fréquences dedans. C'est joli, c'est flatteur. Quand vous jouez avec ce son-là en répétition, ça fait une bouillasse assez infâme. Tout le monde joue avec tout sur toutes les fréquences et donc tout se mélange. Donc un bon son de guitare de groupe, si vous le jouez tout seul, il va vous paraître tout rikiki, un peu pourrave, mais en fait, il prend sa place vraiment dans le mix global du groupe, et c'est là où après, ensuite, sur scène, on entend vraiment chaque instrument séparément. Exact. Donc ça s'adresse essentiellement aux bassistes et aux guitaristes. Pour les autres, les pianistes, les chanteurs, tout ça, il y a quand même moins de sons différents. Mais même au niveau équalisation sur la table de mixage ou des choses comme ça, c'est quelque chose à travailler. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un groupe à niveau de jeu égal, un groupe avec un bon son, ça sonne mieux qu'un groupe avec un son pourri. Ce qui semble, somme toute, assez logique. Je raconte mal. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les répètes ? Jouez pas trop fort, c'est-à-dire s'il y en a un qu'on n'entend pas, il vaut mieux baisser tous les autres. En général, on s'aligne sur la batterie puisque on ne peut pas trop jouer doucement à la batterie. Donc on adapte le niveau à la batterie, mais ensuite, il faut pas courir après le son. En règle générale, on fait ça parce que quand on commence, on a besoin de s'entendre beaucoup, de s'entendre plus que les autres musiciens, mais en réalité, si on veut jouer, si on veut commencer à avoir un peu de subtilité dans le jeu, de groove, et que ça sonne un peu, il faut s'entendre au sein du mix et entendre vraiment tous les instruments, la subtilité du bass bat, etc., etc. Allez-y mollo avec l'ego aussi. Bon, les musiciens en général, dès qu'on a comme loisir d'aller se montrer devant des gens sur scène, c'est qu'on a déjà un petit peu d'ego, mais essayez d'y aller mollo et de pas vouloir que la guitare soit trop en avant si vous êtes guitariste ou le chant si vous êtes chanteur, etc. Écoutez la basse et la batterie. Pour moi, le bass bat, c'est vraiment le squelette du groupe ou d'un morceau. C'est pas souvent ce qui est mis en avant, mais avec un mauvais guitariste qui joue avec un bass bat excellent, ça sonnera mieux pour moi qu'un très très bon guitariste qui joue avec un bass bat moisi, quoi. Donc voilà, c'est un peu des évidences, mais quand on commence les répètes, ça devient vite un peu la guerre. Ah non, c'était mortel aujourd'hui. Ça crée des tensions qui sont pas nécessaires. Le but, c'est quand même de s'amuser. Donc voilà, quoi, en gros, moi j'ai eu pas mal d'expériences un peu décevantes à ce niveau-là, souvent par ma faute, hein. C'est-à-dire, je faisais tout ce que je vous conseille de pas faire. Je jouais trop fort, je voulais trop m'entendre, j'avais tendance à me mettre trop en avant, j'écoutais pas assez les autres, etc., etc. Sûrement un musicien. Attention à la course au matos aussi. Quand on débute, si ça sonne pas, ça vient rarement du matos. Ça vient plutôt des doigts en général. Donc c'est normal, hein, tout le monde progresse. Donc au départ, c'est pas terrible, mais c'est pas parce que vous achetez une nouvelle guitare toutes les semaines ou un nouvel ampli que vous allez mieux jouer. C'est bête. Il faut d'abord bosser. Le mieux, c'est quand même, je trouve, de commencer sur du matos d'entrée de gamme, hein. C'est souvent le cas, puisque quand on commence, pas forcément le budget. Et ensuite, quand on commence à avoir le niveau, quand on commence à avoir le budget, qu'on commence à avoir du matériel un peu mieux, là, vraiment, on perçoit la différence et on l'apprécie. Si on a directement une Les Paul custom ou une Strat, hein, comme celle-là, on va pas apprécier le truc, puisque
On repère pas les subtilités. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non. Donc voilà, en gros, pour les répétitions, qu'est-ce que je pourrais oublier? Bon, après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si les répétitions, c'est c'est ça votre loisir, que vous n'avez pas forcément envie d'aller faire de la scène particulièrement, ou des choses comme ça, bon, ben, faites ce que vous voulez en répétition. Mais si le but, c'est de répéter sérieusement des morceaux pour que ça commence à sonner et que vous puissiez faire de la scène, évitez aussi de picoler pendant les répètes. Attends. Gardez ça pour la fin affienne. Parce que picoler c'est plutôt pour la soif. C'était pourri ça. Oui. L'alcool, d'autres produits illicites ou licites, c'est pas ça qui rend créatif. On a l'impression d'être créatif, mais on l'est pas. Non. Ben oui, d'ailleurs, ça me fait rebondir. Maintenant, il y a tous les outils possibles et imaginables pour ça. N'hésitez pas à vous enregistrer aussi, le plus souvent possible. Ben, déjà, quand on fait des reprises, souvent on change un peu les arrangements ou des choses comme ça. Ben, déjà, ça vous permet de vous rappeler ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez mis en place dans les répétitions. Mais en plus, ça vous fait prendre conscience des choses à améliorer, que ce soit au niveau du son. Bon, alors au niveau du son, puisque ça dépend avec quel matériel vous enregistrez, mais bon, si vous enregistrez avec juste un téléphone posé dans la pièce, bon, ça va pas retranscrire le son tel qu'il est. Mais au niveau des mises en place, au niveau des intros, au niveau des fins, voilà, vous pouvez pas tricher si vous enregistrez. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bossez aussi, je ne l'ai pas précisé, mais bossez vos intros et vos fins dans les morceaux, surtout les fins. Essayez de faire des mises en place, les morceaux qui se termine systématiquement par... Bon, ben ça va 2 minutes, ça va en live et pas sur tous les morceaux. Une petite mise en place, une fin bien carrée, ben ça met en valeur tout le morceau qu'il y a eu avant. Et si vous foirez la fin, même si le morceau était top, ben ce qui reste dans l'oreille, c'est le foirage de fin, quoi. C'était horrible. En parlant de foirer la fin, ben, j'ai oublié d'en faire une pendant le live. Je l'ai pas fait exprès, patron, c'était un accident. Donc je vous fais ça vite fait, là, ça explique un peu les faux raccords au niveau cadrage, lumière, peut-être fringues, je sais pas. Ces vidéos sont tirées de live que je fais sur Twitch, et je les prépare pas vraiment. C'est live, bon, mais ce qui explique ce genre de petits ratés. J'aime pas quand c'est improvisé comme ça. Vous pouvez peut-être aussi constater une qualité d'image un peu meilleure que sur le début de la vidéo. Bon ben ça c'est parce que là j'enregistre directement sur mon appareil photo sans passer par un live, sans passer par une capture d'écran. Quand je passe par la capture d'écran, je dois avouer que la qualité d'image est assez décevante. Cela dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à mettre un pouce en l'air. C'est ce qui favorise le référencement de la chaîne. Donc vous pouvez me retrouver en live pour le moment sur Twitch, un week-end sur 2, les samedis et dimanches matin. Mais j'envisage de changer ça. Déjà peut-être faire des lives en même temps sur Twitch et sur YouTube. J'ai vu que c'était possible. Et puis peut-être faire des lives toutes les semaines et uniquement le samedi. Et plutôt en fin d'après-midi, genre 17-18 heures, il faudra que je vois un peu en fonction de la disponibilité. T'es d'accord, le chat? Non. Bon. Bisous, bisous. Tu veux sortir? Et je parle pas le chat, moi. Hein. Ben, si, demande à sortir, là. Putain. Quoi? Putain, c'est une araignée. T'as peur des araignées, sans déconner. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.